Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Montre-moi avec qui tu marches, je saurai qui tu es. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Pour ceux qui s'étonnent de ce que je viens de dire là, les amis, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il dit ça? Je parle là d'André Onana et de Joseph-Antoine Bell. Ce qu'on est en train de voir là, ça ressemble à la même histoire. Et vous le savez tous, les amis, que les deux sont proches aujourd'hui. Bell Joseph-Antoine n'a contribué en rien dans la carrière d'André Onana. Il ne connaissait même pas André Onana. Il a connu André Onana, Amsterdam et tout ça là. Oui. Et c'est bien de profiter de la situation. Parce que ça concerne qui? Un rival. Samuel Eto'o-Fils, l'homme qu'il faut abattre pour déblayer le chemin, pour récupérer la présence de l'Africafoot. C'est le complot. Tout le monde le sait. Sinon, qu'est-ce qui explique le bashing répété contre la personne de Samuel Eto'o-Fils? On cogne ça dans ce qu'ils appellent souvent les critiques. Les critiques. Et parfois, on parle de l'Africafoot. Des gens, dans leur propre structure, JTAP qui n'arrivent pas à gérer le SNAFOR correctement, Bell Joseph-Antoine qui gère l'ONIES de façon catastrophique. C'est des gens-là qui prétendent parler de la gestion de l'Africafoot. We're just mocking at ourselves or what? Or these people are mocking at themselves. Les amis, André Onana, c'est un très bon gardien. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Il est bon gardien, il est talentueux. Ce n'est pas donné à n'importe qui de jouer la finale de la Champions League. Avec Inter de Milan, il a joué la Champions League quand même. Je veux dire la finale de la Champions League. Parce que les Champions League, il a quand même joué ça avec Ajax Amsterdam. En tant que gardien de Ajax Amsterdam, tout le monde entier était ébloui par le talent d'André Onana. Balle au pied, autre. C'était l'incarnation de Neuer. Mais les amis, quand j'ai fini de dire ça, qui sont des faits, je dis encore que quand André Onana a choisi son parent aujourd'hui, parce que Bell Joseph-Antoine, quand on en est au Cameroun, je ne sais pas s'ils s'appellent, bon, normal, ils peuvent s'appeler, peut-être qu'ils ont les numéros. Ils sont tout le temps ensemble. Il y a des photos, il lui donne des conseils, il lui dit quoi? Il faut savoir manquer de respect, il faut savoir se comporter comme ci, comme ça. C'est ce que Bell lui dit. Je m'interroge juste, les amis. Parce que si vous regardez bien l'histoire de Bell Joseph-Antoine, Bell Joseph-Antoine a gagné au Cameroun, vraiment, il était un bon gardien. Mais cette histoire qu'il a amenée à la prison de Upper Farms à Bouyala, il faut qu'un juge nous explique bien, parce que tout le monde sait aujourd'hui pourquoi. Il est allé jouer en Égypte, après l'OL, Olympique Marseille. C'était vraiment, c'était le sommet, du sommet. Mais Bell Joseph-Antoine, est-ce qu'il était humble? Parce qu'il demande aux autres d'être ceci, d'être ceci. Est-ce qu'il était ce qu'il a demandé? Il demande aux gens de faire. Non. Bell Joseph-Antoine a manqué de respect à Bernard Tapie. It's on record. Ils sont allés même au tribunal et Bell Joseph-Antoine a gagné le procès. À peu près 4 millions d'euros, si mes chiffres sont bons. Bell Joseph-Antoine, donc, après ça, il a été donc chassé de l'OM. Il n'avait pas de club. Aucun club ne voulait de Bell Joseph-Antoine. Écoutez très bien, les amis, hein? La construction. Aucun club ne voulait de Bell Joseph-Antoine. Il allait faire le forcing à Toulon. Après, Bordeaux. Coupe du Monde 90. Bell Joseph arrive dans la tanière avec les mêmes habitudes. Bell Joseph-Antoine, apparemment, avait peur de Diego Armando Maradona. Pour lui, on devait prendre des tonnes et des tonnes de buts. Et le ministre à l'époque, le ministre des Sports à l'époque, a donc décidé de chasser Bell Joseph de la tanière. C'est les joueurs qui ont dit non, on n'a pas besoin de ça, il peut rester. Kono a donc joué. Et Bell a assisté à des performances XXL de Thomas Kono. Bell Joseph-Antoine, après, vous voyez comment sa carrière finit en 94, Coupe du Monde. C'était la catastrophe. Une Coupe du Monde contre la Russie, il a encaissé 6 buts. Il a encaissé 6 buts. Salenko, du côté d'Abohans, traversait seulement bam, bunja. Et les mêmes attitudes. Bell Joseph-Antoine a manqué de respect à Prince Eyango. Ce n'est pas moi qui le dis. Prince Eyango l'a dit clairement. Ce qui s'était passé aux États-Unis
94 avec Bell Joseph Antoine dans la tanière. Donc, voilà Bell pour vous, les amis, qui a fait 2 tentatives pour être président de la Fédération camerounaise de football. Il a échoué lamentablement. Et Bell a été nommé à la tête de l'ONIES quand Eto'o gagne les élections à l'Africa Foot. Et quand il commence à vouloir être indépendant, il montre son indépendance d'esprit, de façon de faire et autres. On a donc nommé Bell. Comme les stades appartiennent à l'État, qui est le contribuable, et ces stades sont gérés directement par le gouvernement, qui est comme le caretaker des biens de l'État, il faut nommer Bell. Le rôle de Bell, c'est quoi? Vous avez vu tous ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait là. Il essaie de torpiller, de mettre en difficulté, mais heureusement que l'Africa Foot a le plan A, B, C, D jusqu'à Z. Les amis, quand vous tendez le micro à Bell pour parler de l'Africa Foot ou de Samuel Eto'o fils, ce qui ressort de sa bouche. Donc Bell a quelque chose en commun donc avec André Onana. André Onana déteste Samuel Eto'o fils depuis 2002. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé en 2002 au Qatar? Parce qu'avant 2002, il écrivait le meilleur attaquant du monde entier, mon frère, mon ceci et mon cela. Après, paf, ça s'est arrêté. Ego surdimensionné. On nous a même rapporté qu'André Onana a cravaté Samuel Eto'o fils en Côte d'Ivoire. Mais l'hypocrisie encore, c'est que ceux qui étaient là n'ont pas parlé. Ils n'ont pas fait écho. C'était bon. Comme c'est Eto'o qu'on a cravaté, ça va. Et si Eto'o avait réagi, oh, le président de la fédération n'avait pas réagi comme ça, il n'avait pas fait ceci, fait cela. Mais c'était une provocation pour les nerveux. On pouvait se dire, ok, je ne veux rien avoir avec le football. Mais il est resté. Vous comprenez un peu, les amis? André Onana a eu des problèmes comme ça dans sa carrière en tant que jeune. Donc, ça montre qu'il a un problème d'attitude. Il a un problème de comportement. Parlons seulement d'Ajax Amsterdam. Pourquoi est-ce qu'André Onana a pris 1 an de suspension par la FIFA? Pour les histoires de drogue. Il a pris ça sciemment ou inconsciemment. Ça peut arriver. Mais ça entre dans son CV. André Onana est parti de la Coupe du Monde 2022 à Boubacar Vincent l'a dit parce qu'il a manqué de respect à Rigobert-Song. Il a manqué de respect à Rigobert-Song. Ce sont des faits. Donc, si vous regardez très bien, si André Onana ne fait pas attention, il risque de finir sa carrière comme Bell Jojo. Vous comprenez bien? Il risque de finir sa carrière comme Bell Jojo, dans les polémiques, dans les querelles. Oui, les gens vont me dire, oui, Eto'o se comportait comme ça. Mais si vous regardez bien, il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Et le comportement d'Eto'o, c'était par rapport même à ses coéquipiers. Il revendiquait pour ses coéquipiers. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Ils sont uniquement contre le président de la fédération. C'est là Dada. Mais est-ce qu'il peut être focus dans sa carrière et éviter d'avoir des personnes autour de lui qui ont des ondes négatives? It's for him to decide. Thank you, friends, and bye-bye for now. Cameroon Bantu